Extrait de Lumière d'été, puis vient la nuit de John Kalman Stephenson, une nouveauté parue lors de cette rentrée littéraire. Un roman qui se passe en Islande, un roman qui est drôle, qui est tragique, qui est humain, et un roman qui est aussi une somme de nouvelles qui raconte la vie d'un village en fait en Islande et de la lutte pour s'accrocher à la lumière dans un pays où il fait nuit tout l'hiver. Un très beau roman et un grand auteur. Et un extrait choisi un peu au hasard. Enfin, Élisabeth tamisa la lumière, les bavardages diminuèrent. L'astronome déclara : « Ce soir, je vais vous parler des limites probables de l'univers et de celles du royaume de la vie. » Vous imaginez bien que nous tendîmes l'oreille. Dans une situation normale, nous n'aurions pas daigné consacrer notre soirée à ces questions, nous avions autre chose à faire de notre temps, d'autant que les recherches montrent qu'en se penchant trop sur ces thématiques, on risque de sombrer dans l'alcoolisme ou dans un usage excessif de somnifères et d'antidépresseurs. L'astronome commença par expliquer que l'homme ne comprendrait jamais le cosmos, ni ne mesurerait ses immensités, l'essence de la vie étant hors de portée de l'imagination, en même temps qu'elle s'imposait comme une évidence d'une telle simplicité qu'il n'y avait aucun moyen de la saisir. Ces mots nous donnèrent le vertige. L'astronome a le front haut, ses yeux changent de couleur au gré de ses humeurs. Il a appris toute une langue en rêve, comment suivre le cheminement intellectuel d'un homme de sa trempe. Nous ne comprîmes d'ailleurs pas la moitié de ce qu'il racontait, et Élisabeth n'a jamais publié le résumé de cette conférence dans le livret. Il disait, cela nous ne l'avons toutefois pas oublié, « Certains pensent que la mort s'inscrit dans le prolongement immédiat de la vie et qu'il est abusif de dire que les gens meurent puisqu'ils entrent simplement dans une autre dimension. D'après cette théorie, les défunts ne sont pas morts dans le sens où ils auraient disparu. Ils sont au contraire partout autour de nous. Ils entourent ce que nous appelons la vie, de la même manière que le ciel entoure la terre. Ou bien, si on préfère, ceux qui meurent s'en vont vers les limites extrêmes de l'univers, au royaume de la vie éternelle, tout au bout du cosmos, bien loin de nos regards. Ce sont naturellement là d'antiques théories, ajouta-t-il en agitant la main avant de se mettre à parler de micro-ondes et du murmure de l'univers, une vibration qui se propage à tout le cosmos depuis ses extrêmes limites. Sans doute des vestiges du Big Bang, probablement de l'écho de conversations dans les mondes parallèles, le murmure des défunts. L'astronome acheva sa conférence sur ces mots, le murmure des défunts. Heureusement, Élisabeth a rallumé la lumière.